notre maison brûle. Pour embraser les Champs-Élysées. Une action soigneusement préparée que la centaine de manifestants tout avant tout symbolique. Plusieurs centaines de casseurs sont intervenus. 130 manifestants ont été interpellés pour livrer la bataille. Avantage pour ces sociétés, relancer leur activité en frappant plus de monnaie. Et une bonne part réalisée par des policiers déguisés en manifestants. Des centaines d'éléments incontrôlés ont lancé des cocktails Molotov, des banques, des voitures, ainsi qu'une annexe du ministère de la Défense. Qu'il y a dans votre attitude, je le redis, la lâcheté. Les crédits. Mais les sous et les crédits ne sauraient être alloués que si nous les possédons. J'aime qu'on me pétrisse la couenne. Alors, Benjamin, vous en êtes où? Ouais. Allez, d'une. Non, mais vous appelez ça une béchamel? Refaites-moi ça immédiatement. Chef étoilé, mon cul. Oh, quel pied. Vous devriez essayer, Mathilde. Quand je pense qu'il y a une semaine, vous ne vouliez même pas entendre parler de domestique. J'avoue, j'avais des scrupules idiots. Mais bon, avec ce qu'on abat comme boulot, un petit coup de main, c'est le minimum. Hein. Sinon, c'est le burn-out. Exactement. Doucement les ongles. Non, mais c'est James qui a raison. Hein. Si on donne pas du boulot à 2-3 Français, c'est un coup à ce qu'ils restent dehors à s'entretuer. Alors, il est malin, ce type. Hein. Je ne fais que passer, je me prépare juste un casse-croûte. Non, c'est bon, merci, j'ai pas besoin. Non, mais laissez-le. Il est là pour ça. Et puis regardez-le. Ça lui fait plaisir. Je suis encore capable de me préparer un sandwich. Ce serait pas encore une manière de nous faire culpabiliser parce qu'on a pris 2-3 employés. Franchement, ça serait nul. Hein. Alors là, pas du tout. On a voté, vous étiez en majorité. À partir de là, j'ai plus rien à dire. Allez, bonne journée. Anarchie de Flash, jour 23. La France décapitée. François Hollande et Nicolas Sarkozy sont morts. Les corps des deux anciens présidents ont été retrouvés ce matin au milieu des débris. Merde. Qu'est-ce qui vous arrive, mon ami? Je viens de passer 45 minutes à jouer du violon à la duchesse. Rien à faire. Cette radasse momifiée veut pas nous envoyer d'hélicoptère pour nous rapatrier. Quelle étrange idée. Comment voulez-vous qu'on se tire d'ici sinon, hein? Les frontières sont fermées, les routes sont bloquées, il y a des bandes de barbares qui attaquent les bagnoles. Non, ce que je veux dire, c'est pourquoi partir? Est-ce qu'on n'est pas bien ici? Vous vous foutez de moi? Les camions arrivent plus, on est à court de vivres. D'ici la fin de la semaine, on va se retrouver avec tous les tarés dehors, là, en train d'envahir le château. Vous croyez ça? Et qui va nous défendre? Hein? La France a plus d'État. Il n'y a plus de police, plus d'armée, plus rien. C'est le retour à l'ère féodale. Mais quelle étrange manie de toujours tout voir en noir. Au contraire, c'est maintenant que notre mission devient vraiment passionnante. Oh, c'est pas le moment de me faire le coup de la démence sénile, hein, Lustig. Non, il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est que le Congo a été conquis. Mais alors par une petite poignée d'hommes. Et c'est un territoire 5 fois plus grand. On arrête avec le Congo, d'accord? Que la France. Je vous entends encore une fois radoter sur ce putain de Congo. Mais il est à nos pieds, là. Sous nos yeux, le Congo. Enfin, notre Congo, c'est la France. Et bientôt, elle nous appartiendra. Ah oui, c'est bon, là. Elle me tue. Bon, allez, c'est pas tout ça, il y a du boulot quand même aujourd'hui. Allez, les doigts. Non, le bras. Vous le trouvez pas étrange, ce revirement de votre amie Fiona? Revirement? Quel revirement? Vous avez bien vu. Il y a quelques jours, elle nous traitait d'esclavagistes, et puis d'un seul coup, plus rien. Oui, bon, elle a changé d'avis, hein. Si c'était pas le cas, je vois pas pourquoi elle dirait le contraire. Vous avez beaucoup d'expérience avec les femmes, monsieur Ricoeur. Non, ne me répondez pas, non. Mais faites-moi confiance. Cette petite prépare quelque chose. Flash, jour 25. On connaît la cause du crash de l'avion de François Hollande et Nicolas Sarkozy. Le carburant était coupé à l'eau. Le coupable a été confondu grâce à des vidéos de surveillance. Il s'appelle Jean-Michel Ranu et depuis plusieurs jours, cet employé de l'aéroport siphonnait les réservoirs des avions pour revendre le carburant. Il a reconnu y être allé un peu fort avec l'A330 présidentielle. Jean-Michel Ranu a été arrêté et emmené à la gendarmerie du fort de Brégançon. Michel Cabestany reste quant à lui introuvable.
L'actualité continue sur anarchie.fr. Votre heure est enfin arrivée. Pitié, je ferai tout ce que vous voulez. Et voilà, ça c'est bien français. Au moindre petit danger, ils deviennent collabos. Mais non, mon cher ex-premier ministre, aujourd'hui vous avez rendez-vous avec l'histoire, avec un grand H. Vous allez faire votre plus beau discours. Allez-y. Française. Français. C'est Michel Cabestany. Non, Pardon. C'est pas vrai. Pensez grand, quoi. Pensez drôle. Enfin, j'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Voilà, de l'emphase, du coffre, des couilles, quoi. Allez-y. Française. Français. Bien. C'est Michel Cabestany qui vous parle. J'appelle tous les Français, dans un élan d'unité nationale, à se tourner vers moi pour imaginer ensemble une France neuve. Plus solennel. Pensez à Léopold II au Congo belge. Tout pour la patrie. Tout à la patrie. Allez-y. Les temps sont difficiles, les obstacles nombreux. Mais, mes chers compatriotes, nous ne serons pas seuls, car la Fondation Léopold II soutiendra notre entreprise de redressement national. J'ai en effet demandé à cette prestigieuse organisation humanitaire de nous aider à sortir du chaos. J'exige donc qu'à partir d'aujourd'hui, chaque Français obéisse aux représentants de la Fondation Léopold II, ainsi qu'à moi-même. Parfait. Parfait. Et là. Sabrina, merci d'être venue. Je peux pas trop traîner, hein. J'ai déjà vu des types en train de rôder autour de mon vélo. Vous avez des documents, c'est ça? Avec ça, vous pouvez tout prouver. Il y a des tournements de fric, des détournements de vivres. J'ai même pris des photos des esclaves qui se sont payés. C'est du lourd. C'est une chance de vous avoir trouvé. J'aurais jamais cru que Mediapart ferait une enquête sur la fondation. J'ai un peu dû leur forcer la main. Il y a un mois, j'en avais jamais entendu parler de votre fondation. Je cherchais juste mon papier à placer. Ben là, vous l'avez, je peux vous le dire. Avec ça, ils sont morts et pour moi, c'est tout ce qui compte. Je ferai tout ce que je peux. Vous pouvez compter sur moi. Ça, c'est pour le trajet. Merci. Ok, faites le plus vite possible. Elle lui a filé des preuves, tu dis? Oui, mais je sais même pas quoi. Des trucs fabriqués, sûrement. On n'a rien à se reprocher, nous. Mais ce qui est sûr, maintenant, c'est qu'elle veut couler la fondation, cette salope. Ah ouais, ça, c'est une salope. Non, mais elle se la jouait cool. Mais Mathilde avait raison, elle préparait son coup. Pouffiasse. Ouais, tu pouffiasse. En même temps, c'était prévisible. Hein. Et malheureusement, bah oui, je vois plus trop ce qu'on peut faire. Bon, mais on va réagir. Enfin, c'est l'avenir de notre grande mission qui est en jeu. Mais il n'y a plus de grande mission, Lustig. Et nous, on est foutus. Dans 2 jours, on sera la honte de la Belgique. Sauf si vous arrivez à intercepter la fille et récupérer les preuves avant qu'elle s'en serve. Ah ouais? Et comment on va faire? Hein? Alors qu'il est, elle pourrait être n'importe où, non? Ah, j'ai un petit réseau de collaborateurs dans le coin. Si je leur dis d'ouvrir l'œil, ils pourraient peut-être la localiser rapidement. Il faut se décider vite, maintenant. Ah, bah là, voilà, ça, c'est une attitude positive. James, vous avez notre accord. Attendez. Quand vous l'aurez retrouvée, qu'est-ce que vous ferez d'elle? Vous inquiétez pas, tout sera fait en douceur. Bah quoi, je suis à votre service, non? Je vais pas commencer à vous créer des problèmes. France Inter. Ils sont morts en fuyant la France. Au moins 3 personnes cherchant à quitter le pays ont péri dans une bousculade en tentant de passer la frontière. Ça sent de moins en moins bon, là. Qu'est-ce qu'on fout là encore? L'ex-premier ministre est en effet l'auteur d'un appel à l'unité nationale avec l'aide surprenante de la Fondation Léopold II, citée à plusieurs reprises Mais c'est quoi cette merde? lors de son énigmatique retour sur la scène nationale. Bonjour. Et aujourd'hui, tout le monde s'interroge sur le rôle... Qu'est-ce que vous avez encore foutu? Hein? L'aide surprenante de la Fondation Léopold
Léopold II, mais c'est quoi ce bordel? Je vous l'avais bien dit, c'est l'histoire en marche. Et vous avez entendu, ce n'est pas fini, nous allons écrire une nouvelle page. Notre entreprise de redressement national. J'ai en effet demandé à cette prestigieuse organisation humanitaire de nous aider à sortir du chaos. Après le Congo, c'est le sauvetage de la France dégénérée. Putain, il est où Capestani et Lustig? Il est où, putain? Représentant de la Fondation Léopold II, ainsi qu'à moi-même. Quelle est la nature des liens entre l'ex-premier ministre français et cette institution belge? Bon, en attendant, à défaut de sauver la France, je vais aller nourrir les Français. En tout cas, la Fondation doit Français affamés. Vous vous souvenez? ressusciter la grandeur de la France, ni plus ni moins. Elle s'amuse à ricaner sur notre dos avec les médias français. On donne par la tête. Ouf. Mais comment vous avez pu faire ça? Mais de quoi tu parles? Putain, vous êtes des malades! Moi aussi, vous allez me buter, c'est ça? Enfin, calme-toi, qui est mort? C'est ça, ouais. C'est ça. Je suis sûre que c'était votre idée. Ou alors, c'était vous. Oh, c'était vous. Ta complice? C'est ça? Elle était tuée, c'est ça? Putain, mais c'est quoi cette histoire? Non, vous avez vu comme elle s'est trahie elle-même. Enfin, mais c'était pas le deal! Alors, mademoiselle, on vend des renseignements à l'ennemi et on se fait avoir comme une petite bleue. C'est magnifique. James est un malade. Il est malade. Fiona. Ah! Amatore. Vous aviez dit que vous lui feriez pas de mal! Non, j'ai dit qu'on ferait ça en douceur. Et ça a été le cas. Elle a beau souffert. Petit con, va. Vous vous rendez compte de la merde dans laquelle vous nous mettez? Mais quelle merde! Vous avez récupéré vos preuves. Ça n'a rien à craindre. Non, mais enfin, abandonner ce corps à la vue de tous, ce n'est pas très professionnel. Bah quoi? Il faisait pas ça au Congo? Hein? Pour prouver que le taf a été bien fait, on exposait la tête ou les mains. Ah bah, toute la semaine, je vous ai eu en stéréo, j'ai retenu 2-3 trucs. Il l'a fait exprès, pour que le corps soit vu justement, et qu'on soit mouillé aussi. Mais vous pilez pas. En ce moment, les flics devraient pas vous faire chier. Puis au moins, comme ça, je sais qu'on forme une jolie petite équipe bien soudée. Oh, espèce d'enfoiré. Oh, se calme, bordel. Bon, d'accord, il y a débat sur la façon de faire. On va ajuster le process. Mais l'important, là, c'est de sauver la fondation. Non, mais t'es sérieux, là? Hein? Tu vas continuer avec lui, là? Une bande de criminels? Putain, Jeff, soit t'es avec nous, soit t'es contre nous. T'es qu'une merde, va. Te fatigue pas, hein. Fiona, c'est moi, Jeff, ouvre. T'avais raison. Qu'est-ce que vous voulez? Ils sont devenus complètement dingues. Dépêche-toi, on va se tirer d'ici. Pourquoi je vous ferais confiance? Vous valez pas mieux qu'eux? Allez, prends tes affaires. Toi et moi, on file en Belgique. À deux, on aura plus de chances de s'en tirer, non? T'es d'accord? Ok, mais je vous préviens. Dès qu'on arrive là-bas, je balance tout à la presse. Et je me fous des conséquences. Comme tu veux, ouais. Moi, ce sera le premier vol pour Bangkok. Allez, dépêche-toi. Il y avait peut-être une autre solution, non? Mais c'est qui se fait dans le froc, le satrape congolais. Eh, on se prend pour Léopold II, mais on se chie dessus dès le premier cadavre. Je vous prie d'être poli. Bon, le stick, si vous voulez vraiment marcher dans les pas de votre héros, il va falloir vous salir les mains. Allez. Moi, je vous prie de ne pas salir la mémoire d'un grand monarque. Il en a combien des cadavres au compteur, le grand monarque? Hein? Dans les 8 millions des brouettes, non? C'est bon, vous êtes large. Eh ben alors,
On a fait son petit bagage? Et où est-ce qu'on croit aller comme ça? Hein? C'est bon, on se calme. Je vous servirai à rien de toute façon. J'oubliais. J'ai des projets pour toi. Je te garantis, tu vas pas t'ennuyer. Tu voulais faire quoi, là, hein? Allez, avance. Mène-toi! Bien, Fiona. Aujourd'hui, une femme est morte. Mais c'était inévitable, n'est-ce pas? Enfin oui, quoi. Ce n'était qu'un dommage collatéral sur notre longue route merveilleuse vers notre destin. Bien sûr, Major. Votre chicorée. Aujourd'hui, il y a des hommes, des femmes comme vous qui peuvent se tailler un empire pour l'anarchie française. Un sucre. Oui. Avec des combattants qui ont la force de notre James, nous réussirons. Et moi, je conduirai la fondation jusqu'à de nouvelles conquêtes. Affirmatif, Major. J'en suis. Moi aussi, en route pour une nouvelle croisade. Oui, nouvelle croisade. Vous avez raison, Mathilde. Mais attention, les chemins de la gloire sont minés. Il faut déjouer les pièges que nous tendent l'ennemi extérieur. Et surtout... Et surtout? L'ennemi intérieur. Les vers pullulent de fruits. Mais celui qui vaincra tous ces dangers connaîtra la gloire et la richesse. Vous pouvez compter sur moi, Major. T'as de la chance, mon salaud, que ce soit le grand chaos. Sans quoi ta petite aventure se terminait directement en tôle. Avance! Si je revois un jour ta sale gueule, je t'en mets une. Ah putain, c'est trop beau, tiens. On aurait vraiment pu s'amuser ensemble. C'est con, vous risquez de le payer très cher. Ferme-la. Et quoi? Il y a tout ce qu'il faut ici pour se confectionner un joli petit royaume. Vous, moi, mes gars, on aurait été à la tête d'un business florissant, les rois du monde. T'es pas tombé sur les bonnes personnes. Allez, bouge ton cul. De toute façon, je vais vous dire, moi et ma bande, soit on vous laisse tomber, soit on s'occupe de vous. Dans les deux cas, le château n'a plus de protection. Et vu le bordel actuel, je donne pas cher de votre peau. Hein? Ambert? Quoi? Mes sincères condoléances. C'est désormais à vous de jouer sur Anarchie.fr pour voir l'un de vos personnages incarnés dans la série télévisée. Anarchie, c'est donc d'abord une histoire dans laquelle vous allez rentrer l'histoire de la France qui sort de l'euro du jour au lendemain, ce jeudi 30 octobre 2014. Précédemment, dans Anarchie. Notre maison brûle. C'est la crise, la faillite. Le gouvernement a dû sauver la plus grande banque française. Les agences de notation ont dégradé la note du pays. L'endettement de la France a explosé. Elle doit combler son déficit au plus vite. Mais elle ne peut y parvenir sans le soutien de ses partenaires. L'Europe a exigé des mesures drastiques. Les Français n'ont pas accepté. La tension est montée. Le président Hollande a décidé de quitter l'euro pour revenir au franc. En attendant la nouvelle monnaie, les banques sont fermées. Les Français se ruent vers les distributeurs de billets. La France doit dire adieu à son modèle social. L'opposition se déchaîne, le pays est déchiré. Tout est en train de changer. Français, aidez-moi.
L'histoire d'Anarchie, cette fiction, nous vous proposons de l'écrire avec nous, en ligne, sur un site internet, anarchie.fr, et sur une application mobile, pour raconter en temps réel l'évolution de ce monde et l'histoire de ses personnages, et composer, ensemble, la première grande fiction participative française. Anarchie.fr, c'est bien simple. 3 grandes parties, l'actualité d'abord, des articles qui vous racontent la fiction jour après jour, un live où vous pouvez suivre les événements en temps réel et un petit flash info en vidéo. Ensuite, les héros, vous mettez alors un premier pied dans le jeu. Jules, Nour, Myriam, Jacques et Enzo vivent dans l'univers d'Anarchie. Personne ne sait ce qu'il va advenir d'eux, parce que c'est vous qui écrivez la suite de leur histoire, jour après jour. L'histoire d'Anarchie, nous n'avons jamais eu l'intention de l'écrire tout seul. Nous avons toujours eu l'intention de l'écrire avec vous, téléspectateurs. Le but d'Anarchie, c'était d'écrire tous ensemble, nous les auteurs, mais vous aussi le public. Et on s'est demandé comment on allait y arriver. Et puis on s'est dit, bon, on va créer 5 personnages et ils vont être pilotés par plein de mains. Par à la fois les auteurs qui vont proposer des débuts d'histoire et aussi les spectateurs, l'audience, les gens qui vont écrire la suite. Et ainsi, pendant 50 jours, nous allons forger tous ensemble le destin de ces personnages. Voilà, c'est tout simple. Troisième partie, place au jeu de rôle. Vous créez des personnages ici. Vous imaginez, vous racontez leur vie, la vôtre peut-être, dans cette France bouleversée. Essayez de les intégrer à l'actualité et nouer des alliances avec d'autres personnages. Bref, vivez dans ce monde parallèle. Ce jeu, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait avant. C'est un atelier d'écriture à 1000, 10 000, 100 000 mains, autant de mains qu'il y aura de participants. Et c'est ça qui est génial. Nous, on a juste les bases de l'histoire. Le reste, c'est à vous de l'inventer, à l'écrire avec nous. En fait, vous allez pouvoir créer des personnages et vous allez pouvoir être exactement qui vous voulez. Vous pourrez être un poissonnier, une grand-mère ou un petit jeune. C'est à vous de dessiner. Tant que vous respectez l'univers narratif d'Anarchie, vous pouvez vous lâcher dans toutes les directions. Vous l'avez compris, ce sont ces personnages qui intégreront la série. Alors pourquoi pas le vôtre? Mais le temps est compté. L'expérience prend fin juste avant Noël. Pour créer un compte, c'est juste... Ah, et de créer des sous, ou bien des crédits. Mais les sous et les crédits ne sauraient être alloués que si nous les possédons.